Comment la bourgeoisie libérale, la Macronie, a basculé dans l'extrême droite? Moi, ma vision des choses, c'est la suivante. C'est qu'en gros, après des années d'alternance, qui n'étaient pas des alternances politiques, entre la droite traditionnelle et le Parti socialiste, les blocs sociaux, les alliances électorales, en termes de composition électorale qui les soutenaient, ont explosé, et que la Macronie, c'était un va-tout pour que la bourgeoisie conserve le pouvoir, la bourgeoisie en tant que classe, c'est-à-dire en tant que représentant des intérêts économiques, etc., dans la vision marxiste assez classique, mais que du coup, la question, c'est quand il y a une crise qui éclate, la première recomposition, ça c'est vraiment une lecture gramscienne, je l'assume, la première recomposition, elle se fait pas nécessairement à l'extérieur parce que c'est pas nécessairement un bloc alternatif qui se constitue tout de suite, quoi. C'est plutôt à l'intérieur de la classe dirigeante qu'il faut voir une réorganisation du personnel. D'ailleurs, Gramsci parle dans la fin du 19e de transformisme, de moments où il y a une fusion du personnel politique et où les ennemis d'hier deviennent les amis de maintenant. Et pour résumer, je vais piquer la formule à Rachida Dati, la Macronie, c'était ça, c'était des traîtres de droite et des traîtres de gauche. Elle avait dit ça, mais enfin, c'est concrètement vrai. Et cette fusion-là, elle avait une autre caractéristique, c'est que, en gros, la droite traditionnelle, c'était la notabilité traditionnelle sur laquelle s'appuyait la bourgeoisie pour avoir le pouvoir politique. C'était pas n'importe laquelle. C'était une bourgeoisie de notables, insérée sur les territoires, très vieille France, très bourgeoise, très liée à la grande administration ou à certains milieux d'entreprise, avec un certain nombre de professions. En gros, certains intellectuels organiques, que ce soit des avocats, des médecins, etc. La Macronie, c'était dans la classe dirigeante bourgeoise une autre branche d'autres secteurs. Qui se sont illustrés jusque dans la caricature. La Startup Nation, le monde du conseil, McKinsey et compagnie, toutes ces affaires-là. Et donc, avec des secteurs dynamiques du capitalisme qui portaient d'ailleurs des dynamiques propres au capitalisme en termes de transformation des logiques du travail, des logiques de l'exploitation, des logiques de la capture, de la plus-value. Et que du coup, l'avantage de ces secteurs-là, c'est qu'ils pouvaient se présenter sous un visage, on va dire, social-libéral, plus progressiste. En gros, cela jouait la droite orléaniste. En fait, on est libéral politique et libéral économique. Mais, dire encore une fois, aucune illusion. Lorsque le pouvoir de la bourgeoisie est menacé, c'est-à-dire lorsque est menacée sa capacité à tenir la direction de la société, la première chose à laquelle elle renonce, c'est littéralement ses valeurs dites libérales, au sens de liberté publique, etc. On l'a vu dans le quinquennat, le recul des libertés, les attaques contre le droit de manifestation, contre le droit de grève, l'état d'urgence inscrit dans la loi, l'état d'urgence sanitaire. Encore une fois, l'hégémonie, elle est aussi cuirassée de coercition, dit Gramsci. Vraiment, cette hégémonie, quand elle tient pas, on repasse au bâton, quoi. De dirigeant la société, on devient dominant, c'est-à-dire notre pouvoir est marqué par la domination, c'est-à-dire l'utilisation de la force et de la violence, et c'est très marqué chez Macron. Et donc du coup, le premier pas, c'est ça. Mais nécessairement, ça engage aussi sur le terrain réactionnaire. Donc oui, c'est un coup politique, mais ça engage sur le terrain réactionnaire parce que pour pouvoir justifier le maintien de son pouvoir, il faut pouvoir amener des mécanismes, de destruction et de décortiquage des libertés publiques et civiles. Et si on regarde, quel a été le vecteur de ça dans la France de Macron, c'est notamment l'adhésion à un discours raciste. C'est le discours de lutte contre le terrorisme et de lutte qui est très vite déployé comme une lutte contre en termes de lutte de civilisation, en fait, de guerre de civilisation, un peu à la Huntington, plus que une question sécuritaire. Par exemple, rien n'a été pris au sérieux sur essayer de comprendre qu'est-ce qui fait que des individus, y compris nés en France, qui n'avaient aucun lien, de près ou de loin avec l'islam, se sont convertis, sont partis en Syrie, etc. Rien n'a été fait pour analyser des causes profondes de ce que c'est qu'un parcours de radicalisation au sens d'anomie sociale et de détachement total du corps. Non, rien. C'est très vite, on a repris le discours de la droite, guerre de civilisation, essentialisation de la logique, de création d'un continuum entre islam, musulman, terrorisme, insécurité, immigration. On a mis 5 mots comme ça, on leur a donné tous un sens commun, ce qui a permis de désigner un ennemi de l'intérieur, de passer des dispositions anti-libérales. Mais donc du coup, le racisme et l'antilibéralisme sont toujours liés. Donc coup politique, mais en même temps adhésion. Et au final, au fur et à mesure, ces conditions-là, elles fusionnent si bien que ensuite, la possibilité de voir séparer les deux est de moins en moins vraie. Je pense
pas Macron, où on peut comprendre que lui, il a un sens tactique particulier. Encore une fois, il a renouvelé complètement son électorat. En termes de ça, c'est vraiment un type habile. Mais regardez les Olivier Véran, les Gabriel Attal, les Elisabeth Borne, tous ceux qui soi-disant venaient du Parti socialiste, etc. Alors certes, c'était des Strauss-Kahniens, certes, c'était des sociaux-libéraux, qui étaient beaucoup plus libéraux que sociaux d'ailleurs, mais je veux dire, sur ces questions-là, à part Sacha Houlier, une vingtaine de gens qui là ont pas voulu voter et qui essayent de voir une porte de sortie en votant contre, ils ont complètement fusionné avec le logiciel des Républicains. Et d'autant plus que les Républicains, exclus comme représentants de la classe dirigeante, ils se sont retrouvés dans une fausse opposition et eux, ils sont clairement devenus les moines copistes de l'extrême droite. Vraiment, Éric Ciotti, à part être le perroquet de Marine Le Pen, on l'a pas vu faire campagne sur autre chose. La droite n'a pas besoin d'être d'extrême droite quand elle est de droite. C'était son slogan pour les primaires, je crois. Elle est explicite. Si on pense la même chose sur l'extrême droite, les gens n'auront pas besoin de voter pour l'extrême droite. Autrement dit. Je suis un peu long dans la réponse.